Monsieur, la première chose que Jeff a faite a été de gérer son arrière-plan. Je dois soumettre à tout le monde ici, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Jérémie chapitre 10 et verset 23, il a dit « La voie de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Vous devez comprendre que la voie de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. J'ai entendu quelqu'un prêcher l'autre jour, que Dieu le bénisse, et il a dit qu'il n'y a pas besoin pour nous de parler de questions fondamentales, pas besoin pour nous de parler d'arrière-plan, parce que nous sommes en fait des croyants du Nouveau Testament. Nous sommes des croyants. Le Christ a payé le prix pour nous. Mais il y a un problème. Je pense que les gens devraient étudier leur Bible, parce que le Nouveau Testament s'ouvre en fait avec des questions fondamentales. Matthieu 1, celui-ci engendra celui-ci, celui-ci engendra. Certains d'entre vous ne lisent pas cette chose parce que vous ne comprenez pas de quoi ça parle. Matthieu chapitre 1, celui-ci engendra, celui-ci engendra, celui-ci engendra. Celui-ci engendra, il essaie de vérifier la généalogie de Christ. Même Christ, sa fondation a été tracée. Même Christ, ils ont dû tracer. Il a dit « Et ce sont 14 générations avant Jésus. Si la fondation de Christ pouvait être tracée, qui êtes-vous » Vous devez comprendre, vous devez commencer à comprendre que la famille, l'arrière-plan d'où vous venez, compte beaucoup. Savez-vous, oh mon Dieu, j'aurais aimé parler à quelqu'un. Une fois, un homme appelé Nathan, dans 1er Roi 1, 26, il a rencontré David et a dit « David, il y a un problème ici. Il y a un homme qui est ton fils, son nom s'appelle Adonijah. Il a dit qu'il s'est fait roi. Il a appelé Benaja le fils de Jéhojada. Il n'était pas là. Il a rassemblé tout le monde et s'est fait roi. Mais il y avait 3 personnes qu'il n'a pas appelées. Benaja le fils de Jéhojada, Baruch le scribe et moi, Zadok le prêtre aussi, il ne nous a pas appelés. Et au verset 27, il dit « Où était cette tête ?» Que l'huile était là, le trône était là, mais Benaja le fils de Jéhojada, Zadok le prêtre, il dit « Et moi-même », comme dans aucune cause. Donc si vous comprenez, il y a des gens qui portent des questions lourdes. Il y a des gens, par raison de l'esprit, ils déterminent qui s'assoit sur le trône, signifiant, même si c'est ton fils, comme un roi, même si par héritage, c'est sa portion. Il y a des hommes qui mettent les gens sur le péché. C'est une question spirituelle. Écoutez, les élections au Canada décidaient dans l'esprit, avant le physique. Continuez à plaisanter. Mon père est un politicien à la retraite. Il était dans l'armée avant, dans l'armée, il est devenu un politicien. Un jour, mon père m'a dit que quand il se présentait pour un poste politique, il donnait de l'argent aux gens. Il a donné de l'argent à un homme, l'homme a dit « je ne le prends pas ». Il a donné de l'argent à un homme, l'homme a dit « je ne le prends pas ». Et il a dit qu'il était si intéressé, pourquoi cet homme? L'homme était pauvre, il avait besoin de l'argent. Donc l'homme n'a pas pris l'argent. Donc il est allé à la maison de l'homme et a dit « qu'ai-je fait ?» L'homme a dit « si je prends cette chose de toi, je dois t'aider ». Il a dit « dans notre monde, pas d'injustice, je ne peux pas prendre de toi ». Mon père a dit « j'ai continué à y aller jusqu'à un jour où il a forcé l'homme, l'homme l'a pris. L'homme a dit « tu gagneras l'élection ». Ma mère commençait à rire parce que tu as qu'un vote. Comment peux-tu décider de l'issue de l'élection? L'homme a dit « nous avons décidé cette nuit que nous te le donnerons ». Mon père a dit, il regardait l'homme comme ça. Il a dit « nous décidons cette nuit ». Il a dit « ne t'inquiète pas, chaque autre personne, ton opposant se retirera ». Nous les avons juste appelés et nous leur avons dit de se retirer. Comment avez-vous leur numéro? J'ai dit « ne t'inquiète pas, nous les avons appelés, nous leur avons dit de se retirer ». Mon père a dit qu'il s'est réveillé, un homme s'est retiré. Un autre, c'était une élection sans parti. Mon père a dit qu'il était le seul à se disputer contre lui-même. Pas d'opposant. Il m'a dit « dis fils, cette chose est spirituelle ». Il y a des gens aujourd'hui, leur mariage, quelque chose a été fait dans l'esprit et dans le physique, le mariage s'est écroulé. Quelque chose, vous pensez, certains enfants qui sont sous un sort, une attaque, quand le diable voit l'avenir d'un enfant, qui va devenir une bénédiction pour la famille, qui va devenir un prophète majeur, qui va devenir oint, il tire une attaque. C'est pourquoi vous voyez l'enfant devenir autiste et vous regardez le modèle maternel, il n'y a pas de trace d'autisme dans la famille. Vous voyez le spectre, vous voyez l'ADHD, vous vous demandez comment, parce que l'ennemi a vu où l'enfant va, ce que l'enfant va devenir. Donc l'ennemi commence à tirer des flèches. Et parce que la vie est spirituelle, vous devez comprendre le spirituel. Ce n'est pas à l'homme de déterminer ses voies, ni à l'homme qui marche de déterminer ses pas. Donc la vie est spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Jeff a géré son arrière-plan. Tout le monde doit venir de quelque part. Adressez d'où vous venez parce que cela peut affecter où vous allez. La Bible dit dans Luc chapitre 19 à partir du verset 29, dans Marc 11 à partir du verset 1, dans Matthieu 21 à partir du verset 1, et Jésus les a envoyés dans une ville. Il a dit « Allez dans une ville qui est en face de vous ». Il a dit « Vous trouverez un poulain qui était attaché ». Il a dit « Détachez-le et apportez-le ». Il a dit « Pourquoi vous détachez le poulain ?» Les propriétaires. Donc il y a des gens et des forces qui prétendent qu'ils vous possèdent. Nous savons le jour où vous êtes né, nous savons, j'aurais aimé communiquer. J'étais dans la ville de Lagos il y a quelques années pour saluer un ami et il est pasteur et j'étais au point de partir à l'aéroport. Et il a dit sur le chemin de l'aéroport, « 10, pouvons-nous nous arrêter chez un membre qui dédie au nommage d'un enfant, donc tu pries juste et tout ça ?» J'ai dit, « Mais dois-je ?» Il a dit, « S'il te plaît, juste passons, c'est sur le chemin. » Donc nous avons décidé de nous arrêter, c'était un endroit appelé Lagos. Et comme nous nous sommes arrêtés, je suis allé avec lui. Je n'avais aucun rôle à jouer. Laissez-moi juste m'arrêter. Il nomme l'enfant, prie et part. Mais pendant que j'étais là, il y avait un problème. Ce n'était pas ma faute. Comme je m'asseyais en arrière, mes yeux étaient ouverts. J'ai regardé autour, j'ai vu 3 femmes portant du blanc avec des sacs dans les royaumes de l'esprit. J'ai vu des sacs avec elles. Et je regardais les sacs. Je regardais, le pasteur a dit « Quel est le problème ?» J'ai dit « Non ». Il a dit « Je t'ai seulement dit « Passons, ne fais rien ici ». J'ai dit « Pas de problème ». J'ai demandé au Seigneur « À quoi servent les sacs ?» Il a dit « Elles sont venues pour collecter la gloire ». Donc je regardais tout le monde. Je me demandais comment elles allaient prendre la gloire de tout le monde. Le Seigneur a dit « Non, la gloire de l'enfant ». J'ai dit au pasteur « J'ai dit quand tu nommes l'enfant, puis-je prier ?» Il a dit « Ok, juste prie, ne fais rien. Ces gens sont musulmans, ne fais rien. Ces femmes-là, elles sont musulmanes. Ces hommes, ils sont musulmans. Donc ce sont des membres de famille à mes membres, donc ne fais rien. » J'ai dit « Pas de problème ». Donc comme ils finissent de nommer l'enfant, j'ai dit « Il y a 3 femmes ici avec des sacs ». Le pasteur tirait mon pantalon. Il a dit non. J'ai dit soit vous partez maintenant, soit elles emporteront vos coupes de cet endroit. Soit vous partez maintenant. Pendant que mes yeux étaient encore fermés, elles se sont tapées. Et elles ont juste commencé à marcher. Et elles sont sorties de l'endroit. Et la femme qui était là était étonnée et choquée. Et a dit « Cet homme a embarrassé mes invités. » Quand je lui ai dit, elle a dit « Ces femmes, je les connais. Elles sont venues pour le bébé. La vie est spirituelle. La civilisation a tué notre conscience des questions spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tous ces guerres et attaques en Israël, tous ces guerres répondent aux guerres palestiniennes. Tous ces guerres, Russie essayant, est spirituelle. Quelqu'un se réveille juste et déclenche quelque chose parce que des choses ont été tirées cette nuit et leur esprit vient sous l'influence de l'esprit. Les gens sont accros à l'alcool et ils ont essayé toutes sortes de réhabilitations. Rien ne marche parce que tout alcoolique est inventé sous un mot. Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc c'est spirituel. C'est une ironie pour vous de penser que vous pouvez gérer et gagner une guerre spirituelle en utilisant des instruments charnels. Cela prend vous engageant dans l'esprit. Quand David, avant qu'il approche le champ de bataille, la Bible dit « Pendant 40 jours, Goliath venait chaque jour et menaçait Israël. Il a fait une chose. Il leur a donné un nom. Il a dit « Vous tous êtes serviteurs de Saül ». C'était un esprit, signifiant tant qu'ils se voyaient comme les serviteurs de Saül. Ce qui a conquis Saül les a conquis. Tant qu'il plaçait cette plaque sur eux, j'ai dit « Ils sont serviteurs de Saül ». Ce de quoi Saül a fui, ils ont fui. Ce que Saül ne pouvait pas gérer, il ne pouvait pas gérer. Donc 40 jours, il les a avalés dans la peur, dans l'effroi. Ils étaient effrayés et apeurés. Quand David est venu, David a dit « Tu as défié les armées du Dieu vivant ». En d'autres mots, je ne suis pas un serviteur de Saül. Il a expliqué et s'est retiré pour dire « Je suis une armée. Je suis une armée sur le champ de bataille. Le champ de bataille de Dieu. Donc il y a tant d'entre nous. La raison pour laquelle nous sommes bloqués est parce que ce qui retient nos frères nous retient encore. Ce qui retient notre sœur est encore, c'est pourquoi tout le monde dans la lignée familiale a la même bataille. Soit ils se marient et ils sortent du mariage. Tout le monde a un enfant et ils sont célibataires. Tout le monde lutte pour obtenir un emploi. Parce que c'est un modèle dans la famille. Je fais une déclaration. Comme vous entendez le son de ma voix, ce sort et joug est brisé. Ce joug est brisé. Ce joug est brisé. Prenez votre siège. Puis-je vous prêcher? Puis-je vous parler, monsieur? Dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9, il a dit « Jabès était plus honorable ». Écoutez, ceci est le plan, monsieur. Le plan de comment sa vie devrait être. Il était plus honorable.
En fait, je crois que le verset 10 était supposé être le verset 9, parce que le verset 10 dit qu'il a invoqué le nom du Seigneur. Jabès était plus honorable. C'était l'intention de Dieu. Jabès était plus honorable. C'était le plan original de Dieu pour lui. Jabès était plus honorable. C'était l'attente du ciel. C'est l'intention du ciel. Jabès était plus honorable. Mais sa mère l'a appelé Jabès. Jabès signifie faiseur de chagrin. Partout où Jabès entre, quelque chose va mal. Mais ce n'était pas le plan original de Dieu. Donc, qu'a fait Jabès? Il a pris sa vie en main. Il a dit sa mère l'a appelé. Qui a appelé votre nom? Sa mère a appelé son nom. Qui a fait un décret sur votre vie? Qui a fait un décret sur vous? Qui a fait un sort sur vous? La Bible dit pour subvertir un homme de sa cause, le Seigneur n'approuve pas. Car qui est-il qui dit une chose, et elle arrive, quand le Seigneur ne l'a pas commandée? N'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas su que le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne s'évanouit ni n'est là, car il n'y a pas de recherche à sa compréhension. Il donne du pouvoir pour défendre. Le jeune homme peut tomber, et la jeunesse peut chauffer, mais ceux qui attendent le Seigneur, ils renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne s'épuiseront pas. Levez votre cri feu, feu, feu. Prenez votre siège. J'avais fini, nous finissons un service de dimanche, et normalement les gens sauraient venir. Certains donnaient déjà un rendez-vous. Mais certains traîneraient, peut-être qu'ils pourraient me voir et tout ça. Mais il y avait une femme âgée qui est entrée dans mon bureau, et les gens étaient en file d'attente. Je sais qu'elle fera quelque chose, quand ce sera son tour, elle ira se placer derrière la dernière personne. Ce sera son tour, elle ira se placer derrière. Donc j'étais inquiet. J'observais. Je parlais aux gens, j'observais. Donc j'ai dû demander à un protocole, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit, elle veut être seule avec moi. J'ai dit, well, je ne m'assieds pas pour voir qui que ce soit. Je donne juste 1 minute. Elle a dit non, je devrais m'asseoir et parler avec elle. Elle attendrait tout le monde. Elle ira derrière. Nous avons fini, elle s'est approchée. J'ai dit maman, elle a dit, arrête ça. Dans mon bureau, et je devrais arrêter ça? Je ne suis pas une personne gentille, en fait du tout. Je suis bon, je ne suis pas gentille. Ouais. Il n'y a aucune part que la Bible dise que nous devrions être gentils. Elle dit, soyez bons. Vous savez, la gentillesse, être gentil sur la plateforme de rendre les gens heureux à votre détriment, à votre expense. Je ne fais pas ça. Je me mets en premier. Oui. La Bible dit, aime ton voisin comme toi-même. Donc ça doit être moi-même. D'abord avant mon voisin. Donc je l'ai regardée. J'ai gardé le silence parce qu'elle était âgée. Elle a dit, je veux te prévenir. Dans mon bureau? J'ai dit, ok. Elle dit qu'elle a 3 filles, qu'elle a retenues. Une, elle a dit tu perds qu'elle s'est mariée. Deuxième, elle s'est mariée. Je suis venu à cette dernière, s'il te plaît. C'est une affaire de famille. Quelle est ton affaire? C'est de la sorcellerie avec audace. J'ai dit donc tu as retenu 3 d'elles. Elle a dit oui. Tu as libéré une. Tu as dit cette 3e laisse-la pour moi. Et j'ai dit maman, je cherche des sorcières à tuer. Tu t'es dénoncé toi-même. Oui. Tu t'es porté toi-même. Maintenant j'ai vu ça va se passer face à face. La vie est spirituelle. Donc ces gens ne sont même pas conscients pourquoi leur relation s'effondre. Les gens ne sont pas conscients. La jeune dame pas consciente pourquoi j'ai dit « Je vais dire à ta fille que tu es venu ». Elle t'a tiré sur toi. Et j'ai dit « Je vois, je ne parle pas comment. Je vais lui dire que tu es venu. Par toi-même, que tu es la raison de ses problèmes. » Elle a dit « Non, s'il te plaît. S'il te plaît. » J'ai dit « Non, tu es le problème. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. » Maintenant, c'est quelque chose. Cette jeune dame est un médecin solide, très dévoué et belle, qui parle en langue, une donneuse. Mais une mère dit « Et tu ne pourras jamais. » Je te dis la vérité. Si tu as une bonne mère, tu ferais mieux de remercier Dieu. Si tu as une mère qui prie, tu ferais mieux de remercier Dieu. Si tu as un père qui prie, tu ferais mieux de remercier Dieu. Parce que ce monde est jonché de toutes sortes de gens qui le père d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il a dit « Quitte la maison de ton père ». Comme Abraham s'est levé pour partir, le père l'a suivi. Dieu a appelé hors du père. Le père l'a suivi. Dieu a tué le père. Le nom du père d'Abraham s'appelait Terah. Terah signifie entrave. Entrave. Le père l'a suivi. Dans la lignée de Terah, ça lui a pris des années avant qu'il ait Abraham. Le père de Terah, ça lui a pris des années avant qu'il ait Abraham. Il y avait une trace et un modèle de B. Dieu a dit pars. Savez-vous la raison pour laquelle Dieu a fait partir Saül de la maison de son père? Pour qu'il puisse trouver un trône manquant. Vous ne pouvez pas trouver le trône manquant quand vous êtes encore retenu dans la maison de votre père. Donc Dieu s'est assuré que des ânesses étaient manquantes comme Saül est sorti. Saül pensait qu'il cherchait une ânesse manquante. Non, il cherchait un trône manquant. Et la Bible dit qu'il est allé à Shalim. Il est allé à Shalisha. Il a traversé la longueur et la largeur et n'a pas pu trouver les ânesses, jusqu'à ce qu'il trouve un homme appelé Samuel.
Parce que ce que vous cherchez n'est pas dans un lieu, c'est dans une onction. Ce que vous cherchez n'est pas dans un endroit, c'est dans un homme. Ce que vous cherchez n'est pas dans un espace, c'est dans une grâce. Et il a trouvé Samuel, et Samuel a dit « Oh mon Dieu, ce qui était manquant a été trouvé ». Et je parle prophétiquement à une famille, prophétiquement à un individu, que ce qui était manquant est trouvé. 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 Prenez votre siège. La Bible dit, numéro 2, il dit « J'ai pris ma vie dans mes sangs, ses frères l'ont chassé ». Dit « Tu n'hériteras pas de la richesse de notre Père ». Ils l'ont chassé, mais il ne s'est pas chassé lui-même. Écrivez ceci. Écrivez ceci. L'essence du rejet est pour la découverte de soi. Maintenant, écoutez, quand vous dépassez les gens dans leurs pensées, quand vous dépassez les gens dans les dimensions de la vie et que vous choisissez de rester autour d'eux, Dieu déclenchera un problème. Quand vous dépassez les gens dans un espace et que vous choisissez de rester autour d'eux, Dieu déclenchera un problème. Je n'ai pas dit Satan, Dieu déclenchera un problème pour vous pousser du milieu des gens. Ils ont chassé Jephthé et la Bible dit qu'il s'est retiré lui-même. C'était des jeunes hommes qui ont chassé Jephthé. C'était des anciens qui l'ont ramené. Quand vous dépassez les gens, Dieu, vous voyez, beaucoup d'entre nous doivent comprendre que pas toutes les connexions, pas toutes les relations sont pour la vie. Il y a des relations pour une saison, pour une raison, et il y a certaines relations d'alliance pour la vie. Quand Dieu amène des gens dans votre vie, quand ils dépassent leur accueil, ils partiront. Vous savez, il y en a certains d'entre vous, le problème que vous avez est d'essayer de vous déconnecter des gens qui sont finis. Ils sont finis, ils ont accompli pourquoi ils sont venus. Mais j'aurais aimé parler à quelqu'un maintenant. Jephthé s'est déconnecté d'eux et la Bible dit qu'il s'est joint à des hommes vains. Et ils étaient là à répéter. Continuez à vous préparer. Un jour vous serez nécessaire. Continuez à vous préparer. Un jour vous serez nécessaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Il y a de nombreuses années, quand je suis devenu un croyant, je venais de commencer à étudier la Bible, c'était juste intentionnel. J'aime la parole de Dieu, j'étudiais, j'aimais juste ça. Je m'étais alors, j'étais en train de couper, pas marié, je donnerais elle était ma fiancée alors, maintenant ma femme, je lui donnerais la Bible, je dis ouvre n'importe où et demande-moi. Elle ouvrirait et dirait qu'est-ce qui est ici, je dirais ça, qu'est-ce qui est ici, ici, je dirais ça. Une fois dit « Ok, Hébreux 1, termine » et je commençais, j'allais, bzz. J'arrivais à un point, elle dit « Ah, ok, Hébreux 11, vas-y, j'allais, bzz. » J'avais juste un bon moment. Je ne savais pas qu'un temps viendrait où les gens me regarderaient et diraient « Qu'est-ce que c'est ?» J'étais juste en train de me préparer. Vous continuez à tuer le lion et ne pas être payé. Vous continuez à tuer l'ours et ne pas être payé. Un jour, vous tuerez Goliath et serez payé. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Un jour vient, donc ça n'importe quoi. Continuez à vous préparer. Découverte de soi. Quand la vie vous frappe avec l'échec, remettez-vous ensemble. Frappez la vie avec le succès. Ça n'importe pas qui est sorti de votre vie ou qui vous a chassé. Ce n'est pas la fin de la vie, monsieur. Découvrez-vous. Le rejet est pour la découverte de soi. Le rejet de l'homme est la direction de Dieu. D-H-R-I-T-R. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 21, 22. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Chaque homme qui a été accepté a été une fois rejeté. Chaque grand homme à un certain point dans leur vie les a rejetés. La situation les a battus à plate couture. Les circonstances leur ont dit de se rendre. Leur vie est devenue un palais de maladies, un calendrier d'échecs. Exercice terminant en futilité. Ce sont des hommes qui nous avaient rejetés, jetés, ignorés, ostracisés. Quand vous entendez leur histoire, donc maintenant vous êtes divorcé, vous n'êtes pas le premier. Ce n'est pas la fin de votre vie. Et ça ne signifie pas que vous êtes un échec. Le mariage n'a pas marché, d'autres choses marcheront. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a une crise dans votre maison, ce n'est pas une crise dans votre vie. Vous n'êtes pas ce que vous traversez, vous êtes où vous allez. Je dis vous n'êtes pas ce que vous traversez, vous êtes où vous allez. Vos échecs ne vous définissent pas, votre succès le fait. Votre lutte ne me définit pas, votre promotion le fait. Ne te réjouis pas sur moi, ô mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. Quand je m'assieds dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Qu'imaginerez-vous contre le Seigneur? Car il fera une entière fin. Car l'affliction ne se lèvera pas une seconde fois. Vous ne servez pas un Dieu mort, vous servez un Dieu majestueux. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même pour toujours. Quand Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, aucun homme ne peut vous abaisser. Dieu est de votre côté, la puissance est de votre côté, la gloire est de votre côté. Tout ce que vous traversez maintenant est une préparation pour où vous allez. C'est pourquoi Jésus n'avait pas peur de la croix, parce qu'il était un charpentier. Il était familier avec le bois et les planches. Moïse n'avait pas peur de la mer Rouge, parce qu'il a été tiré de l'eau. Tout ce que vous traversez, vous avez été préparé pour ça. Vous avez été préparé pour ça. J'aurais aimé parler à quelqu'un ici. Donc vous devez comprendre, vous voyez si la grandeur, voulez-vous entendre ça? Si Dieu vous aime spécialement, il vous traitera durement.
Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et flagelle chaque fils qu'il reçoit. Job 23 et verset 10, « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. Il connaît la voie que je prends. » Quand il m'aura éprouvé. Monsieur, si l'or est votre destination, si l'or est votre choix, le feu, les finances seront votre passage. Si l'or est votre choix, vous passerez par des choses, des eaux hautes, des montagnes hautes. Si Dieu a un agenda et un plan, parfois vous arrivez à un point, vous penserez que Dieu vous hait. Vous arrivez à un point, vous direz « Qu'ai-je fait? Pourquoi moi ?» Et le ciel dit « Pourquoi pas toi ?» Parce que tu as prié pour un grand destin. Pourquoi pas toi? Parce que tu as demandé un grand avenir. Si Dieu Tout-Puissant vous aime spécialement, il vous traitera durement. Il arrivera à un point, plus vous priez, plus vous manquez de réponses. Vous arrivez à un point, plus vous priez, plus vous voyez des situations adverses. C'est parti du paquet. C'est Dieu essayant de vous amener à un niveau dans la vie où, au milieu de tout ça, vous apprenez à connaître les vrais amis, vous apprenez à connaître les vrais collègues, vous apprenez à connaître les vrais parents, vous apprenez à connaître les faux gens. Dieu les sortira de votre vie parce que dans vos jours de douleur, ils se moquent de vous. Ils ne savent pas que c'est un processus. Dans vos jours d'épreuve, ils parlent contre vous. En fait, ils utilisent votre défi comme une malédiction, comme un stigmate sur votre vie, sans savoir que Dieu travaille quelque chose. Certains d'entre vous, vous investissez vos émotions sur les mauvaises personnes, donc Dieu a déclenché la situation pour les sortir de votre vie. Pour juste les sortir de votre vie. Il a déclenché la situation, vos émotions sur les mauvaises personnes. Oui, vous aviez tant de gens proches de vous que vous aimiez inconditionnellement, parce que vous pensiez qu'ils le méritaient. Dieu sait qu'ils ne méritaient pas. Donc Dieu a apporté un secouement, et ce secouement, Dieu a commencé à séparer. Vous savez, la vie a 3 saisons. 3 saisons. Et ces 3 saisons nous sont répliquées dans la vie de Christ. Quand les mages sont venus, ils ont apporté de la myrrhe, ils ont apporté de l'encens, ils ont apporté de l'or. Donc la première étape de la vie est l'étape de l'encens. L'encens est cet attrait que vous obtenez d'un parfum qui peut vous aider à disséquer lequel est lequel, quelle marque est-ce. Cet encens, il attire. À l'étape de l'encens de votre vie, vous êtes doué, vous êtes talentueux, vous êtes éduqué, vous êtes joli, vous êtes béni, donc vous attirez toutes sortes de gens, toutes sortes. Ceux qui vous méritent, ceux qui... Monsieur, il y a des gens qui ne vous méritent pas. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne vous méritent pas. La Bible dit que vous devriez aimer les gens. Elle n'a pas dit « devenez leurs amis ». Il y a des gens que vous pouvez aimer de loin. Il y a des gens qui ne cessent d'être émotionnels sur la vie. Vous finissez par devenir une victime quand vous êtes trop décontracté. Vous devez comprendre la vérité de la parole de Dieu. Donc, niveau encens, tout le monde vient autour de vous et la prochaine chose que Dieu initie est la myrrhe, est amère. Dieu déclenchera une situation parce qu'avec ce genre de gens autour de vous, vous ne pourriez pas arriver au niveau de l'or. Dieu veut que quand vous arrivez à votre niveau d'or, ce sont seulement ceux qui le méritent qui vous suivent là, et ceux qui ont été autour. Donc laissez ceux qui se moquent de vous continuer à se moquer. Laissez ceux qui vous ridiculisent continuer à ridiculiser, parce qu'en fait c'est un ridicule qui apporte un miracle. Dieu n'est pas un moqueur des hommes, il est un faiseur d'hommes. Est-ce que je communique maintenant? Ça n'importe pas ce que vous traversez maintenant. Écoutez, je sais ce que je vous dis. Vous arriverez à un point dans votre vie quand Dieu vous prépare que les gens penseront que vous payez pour vos péchés. Oui, dis « Oh ». Donc tu s'il te plaît chrétien quoi? Chrétien quoi? Oh, s'il te plaît, tais-toi. C'est ce qu'ils ont dit à Job. La Bible dit quand les amis de Job, avez-vous étudié le livre de Job? Job était si en colère que Job était prêt à emmener Dieu au tribunal. Job a dit non. Qui plaidera ma cause? Il cherchait un avocat. Il était prêt à prendre parce qu'il a dit, ses amis de Job étaient des gens terribles. La Bible dit quand ils ont vu Job dans un état d'affliction, il a dit, les amis sont venus autour de lui et ils ont parlé pendant 7 jours et n'ont rien dit. Comment parlez-vous? J'ai dit rien. Je ne comprends pas ce genre d'expression. Ils ont parlé pendant 7 jours et n'ont rien dit. C'était des exclamations. 7 jours d'exclamations. Waouh! Ah! Oh, mes jours! 7 jours, ils n'ont rien dit. Et pourtant, ils parlaient. Et la Bible dit qu'ils ont demandé à Job, dis, qu'as-tu fait? Job a dit, rien. Job a perdu 5, 7 enfants un jour, toute l'entreprise un jour. L'entreprise de Job a été affligée, sa santé affligée, ses finances affligées, ses enfants affligés. Seule la femme n'a pas été affligée parce qu'elle était une affliction elle-même. La Bible dit qu'il a tout perdu, et les amis continuaient à lui demander « Quoi parlez-vous » Voyez, laissez ce discours de justice, nous. Tu dis, un homme peut-il offenser Dieu et ne pas être conscient?
Ils ont dit, voyez, s'il te plaît, laissez cette chose. Qu'as-tu fait? Laissez-vous intercéder. Laissez-vous offrir des sacrifices. Dis, il n'y a rien que je me souviens. En fait, plutôt, je n'ai pas offert de sacrifice pour mes fils à l'avance, au cas où ils aient offensé Dieu dans leur cœur. Il dit donc, qu'ai-je fait? Il a dit, s'il te plaît, voyez cette chose que vous dites, Dieu n'est pas injuste. Dis, Job, cette chose que tu traverses maintenant, Dieu est. Il y a quelque chose que vous avez fait qui vous rend méritant de cette affliction. Job a passé en revue son esprit, dit, mais il n'y a rien que j'ai fait. Ils ont dit, il y a beaucoup de choses que tu as faites. Il les a regardés, dit, misérable consolateur, êtes-vous tous? C'était mieux que j'étais seul que d'être avec ce genre de gens. Il y en a certains d'entre nous, voyez pas le problème de la pauvreté, ce n'est pas la rareté impliquée, c'est le reproche attaché. Le problème de la rareté de la pauvreté n'est pas la rareté parce que, monsieur, vous ne pouvez pas utiliser plus d'une voiture à la fois. Vous ne pouvez pas obtenir plus d'un produit à la fois.